Coucou, c'est Nélia. Prenons 2 minutes pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée. Dans ma dernière chronique que je vous avais postée, j'avais brièvement évoqué à la fin ces deux pays qui sont également proies à la violence actuellement sur le continent africain. Mais je n'avais pas souhaité en parler dans la précédente vidéo parce que selon moi, même si les conséquences semblent similaires à ce qui se passe au Nigeria actuellement, les causes quant à elles sont très différentes. Prenons le cas de la Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, mi-octobre dernier, il s'est tenu des élections présidentielles, élections à laquelle ont participé Alpha Condé, le président sortant, qui a, je précise, 82 ans, et 10 autres candidats qui sont tous membres de l'opposition guinéenne. Suite à ces élections, le 21 octobre dernier, la CENI, la Commission électorale nationale guinéenne, a proclamé une partie des résultats qui donnaient Alpha Condé, le président sortant, largement en tête des suffrages. Suite à cela, sachant que pour le moment, la CENI n'a toujours pas désigné le grand vainqueur de l'élection, on a le principal opposant à Alpha Condé qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur, donc président de la République guinéenne, et qui a, entre griffes, incité, je dirais, ses partisans à revendiquer sa victoire. Je dis bien qu'il a incité parce que dans une vidéo qu'il a faite juste après le début de la proclamation des résultats, il a dénoncé l'armée de fraudeurs représentée par les membres de la CENI qui voulaient attribuer la victoire frauduleuse à Alpha Condé. Donc c'est ce qui a fait que les partisans de ce dernier sont sortis dans la rue manifester pour réclamer la victoire de leur candidat. Et comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement, quand il y a manifestation, très souvent, surtout quand les manifestations deviennent un peu violentes, il y a répression de la part du gouvernement, répression qui malheureusement est sanglante et qui amène justement à des tueries, à des barbaries, à des gens qui meurent alors qu'elles n'ont rien demandé, à des enfants, même à des enfants qui sont tués dans le cadre de ces manifestations-là. Dans le cadre des manifestations guinéennes, mis à part tout ce qu'on a vu sur internet actuellement, on a même eu des policiers qui ont été agressés, il y en a qui ont été tués, et ça ne m'étonnerait pas personnellement que le nombre de morts officiels soit sous-estimé par rapport à ce qui se passe dans la réalité là-bas. Pour la Côte d'Ivoire, le contexte concerne également les élections présidentielles. Jusque-là, ces élections ne se sont pas encore tenues, elles se tiendront le 31 octobre prochain, donc dans 7-8 jours exactement. Et à ces élections participeront le candidat sortant, le président sortant, Alassane Ouattara, et certains candidats de l'opposition qui ont pu faire valider leur candidature, sachant que pour d'autres candidats de l'opposition, d'autres candidats historiques de l'opposition, faire valider leur candidature n'a pas été possible suite au refus de la CENI. Avant de continuer, petite info que vous devez vous remémorer également, il y a de cela quelques mois, Alassane Ouattara avait annoncé sur Twitter son intention de ne pas se représenter en tant que candidat aux prochaines présidentielles ivoiriennes, décision qui avait également été saluée par le président Emmanuel Macron sur Twitter. Quelques mois plus tard, Alassane Ouattara est revenu sur cette décision suite à la mort de son dauphin. Je dis bien dauphin parce qu'en fait, il avait, on va dire, un candidat en tête, qui était censé représenter son parti lors de la prochaine présidentielle, candidat qu'il avait présenté à la population, qu'il avait intronisé et qui avait même un rôle dans son gouvernement actuel. Malheureusement, ce candidat est décédé suite à un arrêt cardiaque et suite à la mort de celui-là, le président a changé d'avis, a décidé de se représenter. Tout cela s'étant passé dans une période assez rapprochée, cela n'a pas plu à l'opposition et aussi aux populations qui en ont profité pour réveiller de vieilles rancœurs intracommunautaires. Donc en fait, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire avec les bus qui sont en train d'être brûlés, les manifestations, les violences concernent deux communautés que je préfère ne pas citer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces communautés sont réputées pour être, pour l'un, pro pouvoir en place et pour l'autre pro opposition. Donc du coup, elles s'affrontent entre elles pour une élection qui n'a pas encore lieu, chacun pour défendre leur candidat. Dans les deux cas, ce que moi je trouve con en fait et un peu stupide, c'est que c'est des gens qui n'ont rien demandé, qui sont victimes de ces affrontements-là, en fait. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, des gens qui sont tranquillement dans leur maison sont agressés la nuit par des gens d'une communauté externe, en fait, alors que ces gens n'ont pas clairement exprimé le
Le fait qu'ils soient pro tel candidat ou pro tel truc, il y a des gens qui n'ont rien demandé dans ça, qui sont agressés gratuitement. Il y a des étudiants qui sont délogés de leur université. Il y a des bus de la compagnie nationale qui sont brûlés en fait. Et ce qui est un peu paradoxe, c'est que les gens à un moment donné ils ne se rendent pas compte en fait. Parce que les bus que vous brûlez, les dégradations qui sont faites, derrière c'est vos impôts qui paieront ces dégâts en fait. Pour finir, ce n'est pas la première fois en Afrique que les élections présidentielles donnent lieu à une telle escalade de violence. Et cette situation, comme je l'ai dit dans le cas du Nigeria, est triste et choquante. Nous qui sommes sur les réseaux, le seul truc qu'on peut faire, c'est d'en parler, c'est de soutenir, c'est de partager l'information pour que ceux qui ne sont pas au courant aient l'information également. Nos gouvernements, certes, ils ont une institution africaine qui est l'Union africaine, mais qui est malheureusement très souvent observatrice et ne réagit pas forcément à temps. Des fois, ils attendent que le truc qu'il y ait un mouvement, comme on dit, que ça tapote avant de réagir. Mais bah non, la réaction elle devrait être plus en amont en fait. J'espère qu'on y arrivera un jour et que dans un avenir meilleur, les élections ne soient pas source de tension en Afrique. C'était tout pour moi. Salut.